Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment utiliser les outils de sélection sur des edges. Bon, déjà, je reviens sur le cube, je passe en mode Edit. Ici, là, je me mets donc en mode de sélection Edge. Alors, quand on clique sur une edge avec le clic gauche, bon, moi je dis une edge, mais en principe, il faut tout masculiniser. Hein. Tous les mots empruntés de l'anglais et utilisés en langue française passent automatiquement au masculin. Donc, si vous voulez respecter les recommandations de l'Académie française. Après, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fiche. Donc, l'important, c'est de pouvoir modéliser ce qu'on veut. Donc là, à chaque fois qu'on fait un clic gauche, donc comme pour les faces, on s'aperçoit que la sélection précédente disparaît. Donc avec le Shift, clic gauche, on rajoute de la sélection. Avec les rectangles donc, de sélection, hop, on peut donc rajouter avec le Shift, hop, voilà, on fait des sélections. Donc là, il y a une symbolisation, enfin, une représentation visuelle assez particulière dans Blender, et qui, il me semble, n'est que dans Blender. C'est que lorsque vous avez toutes les edges d'une face qui sont sélectionnées, la face est sélectionnée également. Alors, il me semble que dans 3D Studio Max et dans Maya, quand on est en mode edge, le système n'affiche que les edges. Bon, après, c'est juste un coup à prendre. Hein. Bon, si ça vous perturbe la sélection des faces, habituez-vous un petit peu là-dessus. C'est un coup à prendre. Ah, donc là, les sélections sont quasiment identiques à celles des faces. Donc là, avec le contrôle clic gauche, donc là, je peux créer un chemin. Donc en prenant le chemin le plus court, par étape, ainsi de suite. Donc là, je peux revenir ici, hop, je prends ça, je traverse la sélection précédente, ainsi de suite. Donc là, rien de différent jusqu'à maintenant. Sauf peut-être le contrôle Shift clic gauche, donc qui va faire la chose suivante. Voilà. Donc ça fait quelque chose d'assez particulier. Alors la sélection qui se passe concrètement à ce niveau-là, c'est une sélection assez particulière. Donc en plus, on voit qu'ici, il nous fait un fill region. Donc là, la sélection qui est prise, déjà, c'est comme pour la sélection des faces, avec le chemin le plus court, ce n'est pas toujours vous qui décidez de la trajectoire. Donc moi, je n'utilise pas trop cette méthode de sélection, j'aime pas trop, puisque je ne contrôle pas tout complètement. Et en plus, là, si je veux faire des sélections de face, je vais en mode face. Bon, ça c'est un truc que je fais moi-même. Voilà. Alors, après, ce qui peut être intéressant, c'est ça. Hop. Donc là, j'ai créé une région, et je peux essayer donc en cochant la case de remplir la région. Bon, voilà, ça le fait pas, ça fait pas super. Mais bon, vous voyez un petit peu le système. Donc quand on est en Edge, moi je préfère rester en Edge et puis appliquer les outils par défaut. Voilà. Alors bon, ça c'est le truc classique, basique. Maintenant, on va venir au dur du sujet, c'est-à-dire les sélections de type boucle, les sélections de type loop. Alors, pour les faces, il suffisait de cliquer donc sur une face et d'appuyer sur la touche Alt en même temps, et ça prenait donc une loupe en fonction de la région de, de la face, souvenez-vous, avec les diagonales. Voilà, donc ça pouvait prendre donc des directions en fonction donc, de la région dans laquelle vous cliquez. Sauf que là, on est sur des edges. Si je fais Alt, clic gauche sur une edge, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, on a une sélection, avec Alt, clic gauche, on a une sélection de type loop. Et je vais vous montrer la deuxième. Donc je fais un Alt, CTRL, clic gauche, ici, là. Donc là, on a une sélection assez particulière. Je vais vous afficher les deux en même temps. Donc là, je fais Alt, clic gauche, et là je fais CTRL, Alt, Shift, clic gauche, voilà. Alors, donc là, visuellement, on remarque deux choses que je vais vous décortiquer et vous analyser. Alors, dans la sélection du bas qui est en loop, les vertex de chaque edge sont connectés et il y a une continuité, il y a un lien qui fait en sorte que la sélection, on cherche et tente de revenir au début. Au-dessus aussi, ça revient au début, sauf que vous avez les segments qui ne sont pas liés et connectés. Ce qu'il faut bien voir, c'est que donc ici, là, et là, il n'y a pas de connexion. Là et là, il n'y a pas de connexion également. Donc en gros, ce sont des bâtonnets qui sont plus ou moins parallèles,
et qui vont faire le tour du système. Donc à quoi ça peut servir? Bon bah déjà une sélection de loop, bah, ça va me servir pour faire la sélection de loop, et puis je vais pouvoir donc réduire par exemple là, hop là, le rayon. Voilà. Donc de cette manière je vais pouvoir donc travailler la forme du cube par exemple. Et à quoi ça peut servir un ring? Donc une sélection de type ring. Donc là je fais CTRL ALT, clic gauche sur le segment l'edge. Donc là ça me met la sélection, et je vais pouvoir cliquer sur le menu Edge et faire un Subdivide Edge Ring. Donc là je me mets en linéaire, Smoothness, bon on peut laisser à 0,5, on s'en fiche. Donc là on voit que on peut rajouter des loops dans la sélection que l'on a réalisée. Voilà donc à quoi ça peut servir de faire une sélection de type ring. Alors parce que là, sinon, si je ne fais que cette sélection là, par exemple je m'arrête à ces 4 edges. Si je fais ça, hop, voilà. Donc le système là donc, passe par toutes les edges et me rajoute mon semblant de ring sur les rings, ou de loop sur les rings. Voilà. Vous voyez un petit peu le résultat et l'effet désiré. Alors ça peut s'appliquer par exemple là-dessus, là, sur un personnage. Donc je passe en mode edit. Je peux sélectionner par exemple pas en loop, en ring, voilà, en ring. Et là je souhaite rajouter donc plusieurs rings. Alors après évidemment vous allez me dire oui mais le CTRL R fait pareil. Sauf que là je vais pouvoir faire un Alt CTRL SHIFT ici là, donc sélectionner ça en plus. Et là après je vais pouvoir rajouter ce truc là. Donc évidemment bon ça on ne le fait pas on les fait pas n'importe comment. Hein. Voilà. Bon, là il veut pas me faire. Par exemple là. Je vais rajouter celle-là. Celle-là et celle-là. Voilà. Tac. Voilà. Donc ça me permet de faire le travail assez rapidement. Donc est-ce que c'est justifié de rajouter des loops comme ça? Bah non, c'était pour l'exemple. Hein. Donc je vais faire des CTRL Z, je reviens en arrière. Voilà une des applications que l'on peut trouver sur les sélections en mode ring. En tout cas, après vous pouvez les sélectionner, faire tout un tas de choses et travailler la forme de votre objet. Donc par exemple là, pareil, donc là je peux faire une déformation. Ça, hop, voilà. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo, à vous entraîner, à faire les sections. Donc je rappelle, Alt, clic gauche sur une edge pour faire une loop, et Alt, CTRL, clic gauche pour faire une sélection de type, ring. Donc ça, c'est vraiment des sélections qui vont vous servir énormément à l'avenir.